Bienvenue à toutes et à tous dans Conversation. Comme chaque semaine, avec mon invité, nous allons parler de son actualité, de son parcours, de son histoire et de son travail. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Bérengère Krief. Bonsoir Bérengère. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça va? Oui. J'ai une question que je pose à tous mes invités, qui est un peu générique et qui est un peu étrange. Ça fait quelle impression d'être vous? Ça fait quoi d'être Bérengère Krief en ce moment? C'est un moment assez charnière pour Bérengère Krief. La troisième personne pour qui se prend-elle. Non, je suis à un moment de ma vie où je viens d'avoir 40 ans. J'ai écrit mon 3e spectacle. Ouais. Je sais pas, il y a eu là, ces derniers temps, comme une sorte de mue. Un peu, les choses changent. Moi, j'aime bien me renouveler, me remettre en question. Et donc là, si je dois dire maintenant, j'ai l'impression que la mue est passée. Ça a été un petit peu... Qu'est-ce qui a changé? Je crois C'est la que... quarantaine, Ouais, en fait, la quarantaine, c'est assez troublant parce que on entend vachement parler, la crise de la quarantaine, etc. Moi, mon analyse, c'est que, en vérité, il y a, pour moi, en tout cas, un vrai deuil à faire d'une jeunesse, de la jeune fille que j'ai été, qui arrive à Paris, qui a les yeux, qui a envie de découvrir des choses, qui a envie de... Voilà, tout est nouveau, en fait, tout est expérience, même le succès, comment il arrive, tout est nouveau, tout a un goût de première fois. Et puis d'un coup, avec le temps, on me connaît. Et je trouve qu'on valorise jamais ça, en fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même cette sensation, au-delà de la tristesse de se dire, il y a une partie de ma vie, dans la jeunesse, qui est passée, même si j'ai encore beaucoup de temps, mais il y a quelque chose de l'ordre du juvénile, de la jeune fille, qui part, et en fait, on ne dit jamais bonjour à ce qui arrive. Et en fait... c'est intéressant comme... Ouais, et je me dis, en fait, aujourd'hui, j'ai de l'expérience, il y a plein de trucs où je me dis, bon, là, je connais, je vais pas y aller parce que c'est bon. Et il y a plein de choses savoureuses, je trouve, quand on a 40 ans et qu'on est une femme. Et l'intuition, des certitudes, l'expérience, les envies, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, il y a eu cette période de deuil qui est un peu passée. Et là, j'accueille un petit peu la suite, quoi. Qu'est-ce que la jeune femme de 40 ans dirait à la jeune fille que vous étiez quand vous êtes arrivée à Paris? Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans, une vingtaine d'années. En 20 ans, en 20 ans, ouais. Comment vous la voyez, en fait? Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous lui diriez? En fait, j'oublie qu'elle était pleine de doutes, qu'elle savait pas où elle allait, que tout était une aventure, le théâtre, pas le théâtre, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, arriver à Paris, connaître personne. Donc, je lui dirais que ça va bien se passer et qu'elle se fasse confiance. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Ouais, ça va aller. Ça va aller très bien. Ouais. On va regarder la photo que vous m'avez envoyée. Ouais. On demande à nos invités d'envoyer une photo prise dans leurs archives, dans leur enfance. Et puis, il y a cette photo. Vous allez me raconter un peu ce que c'est, cette photo? Elle est assez symbolique de pas mal de choses de mon enfance. Donc, derrière moi, c'est mon petit frère, Anthony. Vous avez quel âge à ce moment-là? Là, moi, je dois avoir 8 ans. Il a 3 ans de moins. Bon, même peut-être un peu plus. J'ai du mal à me donner... 5, 8, 6, 9... Ouais, un truc comme ça, on a 3 ans d'écart. Je crois qu'on est en Espagne. Mon grand-père avait acheté une maison pour qu'on puisse passer nos étés tous ensemble avec mes cousins, mes oncles, mes tantes. Et donc là, on est à la plage. On était des enfants qui avaient beaucoup de chance d'aller beaucoup à la plage. On voit le bronzage de mon frère. Et je mange... c'est l'heure que vous goûtiez visiblement sur cette photo. Et vous avez l'air très heureuse. Ouais, j'aime bien cette photo. C'est vrai qu'en plus, j'adore la petite main de mon frère posée sur mon épaule. On a une très belle relation avec mon frère grâce à mes parents. Je trouve que c'est vraiment eux qui nous ont inculqué on s'est chamaillé, etc. Mais il y a vraiment cette confiance l'un envers l'autre. Je sais que je peux compter sur lui et il sait qu'il peut compter sur moi. Et je chéris beaucoup cette relation assez précieuse, quoi. Enfin, en tout cas... Et vous avez parlé d'une grande famille un peu, donc c'était important la fratrie, la famille, enfin comme ça. En fait, ma famille, on était
toujours beaucoup. C'est-à-dire que quand on en invite 3, il y en a 20 qui viennent. Et donc, c'est des grandes tablées, c'est beaucoup de... En Espagne, par exemple, on était 15 quasiment pendant 2-3 semaines. C'est une vie en collectivité, c'est du partage, des repas. Voilà, enfin, on a des souvenirs qui nous lient. D'ailleurs, avec mon frère, mes cousins, il y a quelque chose de très fort d'avoir vécu tous ces moments-là. Et après, c'est vrai que, à contrario, j'ai pas cultivé du tout qui je suis toute seule. Comme on est tout le temps en groupe, en train de composer, un peu dans le compromis de la collectivité, finalement, il n'y a pas aussi cet échange. Et je pense qu'en grandissant, j'ai quand même eu un peu un bug entre mon besoin d'être seule parfois, mon besoin de me recentrer. Je suis assez sensible, donc il y a du bruit, il y a des gens, j'imbibe tout. Et du coup, je ressens aujourd'hui, et je prends soin de ça, de ma solitude et de ce que j'en fais. Donc, ces souvenirs d'enfance, ils sont très joyeux pour 95%. Et c'est vrai qu'il y a parfois ce sentiment de trop pour moi, parce qu'il y a tout le temps plein de gens, quoi. La famille donc, est importante. Enfin, en tout cas, on sent qu'elle était assez déterminante en grandissant, dans ce que vous avez été. Mais est-ce qu'elle a déterminé ce que vous êtes devenu, votre envie de faire ce que vous faites ? C'est une bonne question parce que dans ma famille, il n'y a pas ou peu d'artistes. J'étais un peu la saltimbanque du dossier. Est-ce que ça a déterminé qui j'étais ? En tout cas, j'ai eu le soutien indéfectible de mes parents qui m'ont... Voilà, que je joue dans une petite salle, dans une cave, dans un café-théâtre, ou que je joue à l'Olympia. Ils ont toujours été là et toujours très fiers. Mais je dirais que c'est vrai qu'en fait, j'ai une famille qui m'a apporté une énorme sécurité. Voilà, je suis assise sur une sécurité. Ma mère avait toujours très peur, donc on est vraiment dans la sécurité. Je pense que dans la vie, finalement, on a besoin de sécurité et aussi de liberté. C'est cet équilibre qui est toujours très difficile à trouver. Et moi, voilà, ma quête dans la vie, ça a été plus de rééquilibrer avec la liberté. Et c'est ce dont je parlais quand je suis arrivée à Paris. Je pense que c'était vraiment le max. J'arrivais, j'étais toute seule, j'avais pas de famille. Mais cette sécurité, elle m'a toujours portée dans mes choix. Voilà, il y a un terreau quand même. C'est quand même assez cool de se sentir en sécurité dans la vie. Ça doit être quelque chose qui a dû être important au moment justement d'arriver à Paris. C'est-à-dire que vous arrivez à Paris, vous êtes seul, vous êtes extrêmement libre. Ouais. Et du coup, le sentiment de sécurité devait être important. Enfin, en tout cas, elle a dû compter. En fait, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte peut-être il n'y a pas très longtemps, mais finalement, oui, quand je suis arrivée à Paris, mais tout me paraissait... Moi, j'arrivais d'une petite ville à côté de Lyon. J'avais eu le droit de prendre le bus à partir de 17 ans, toute seule. Je rentrais pas de l'école toute seule. Donc, d'un coup, j'étais dans une énorme ville. Aller au cinéma, ça me paraissait... On n'avait pas Internet et tout. Je me disais, mais comment je vais faire ? Je me sentais happée dans cette ville qui me faisait peur. Ma mère me disait, mais tu prends le métro hyper tard. Je disais, mais il y a plein de monde. Enfin, je découvrais ça. Mais cette sécurité, elle m'a permis de toujours bien m'entourer, bien choisir. Voilà, je me suis jamais retrouvée dans des trucs, mais j'explorais. Comme un chat qui va un petit peu élargir son territoire. Oui, voilà, mais j'étais pas kamikaze non plus, quoi. Vous continuez à explorer aujourd'hui ? Ouais, j'aime bien, mais en fait, je pense que j'ai besoin dans ma vie de découvrir des endroits, de rencontrer des gens, de me challenger dans tout ce que je fais. En fait, cette adrénaline, elle me plaît, quoi. Ouais. Je trouve qu'elle est importante. Comment ça a joué dans votre prochain spectacle ? Cette liberté, cette sécurité, mais aussi cette adrénaline, est-ce que c'est quelque chose... Ouais, je suis en train de concocter ma nouvelle recette. C'est intéressant. Ouais, parce que un nouveau spectacle, pour moi, c'est l'occasion de me challenger, de me dépasser, sans être dans le côté je vais surprendre mon public et je dois me renouveler. Je pars de ma vie, de ce que je vis dans ma vie pour m'inspirer pour mon spectacle. Quand même cette affiche, quand je l'ai vue, enfin cette annonce, elle est surprenante, non ? Il y a quelque chose d'un peu surprenant. J'hésite entre vous dire que c'est une affiche pour une campagne de beauté ou pour un truc un peu plus sensuel. Ouais.
Ben, moi, je l'aime bien, oui. Je trouve qu'elle elle dénote. Je trouve que quand on voit de la peau, en tant qu'humain, on est toujours un petit peu... ça nous fait quelque chose, que de la peau. Et le spectacle aussi va être empreint de ce thème-là. Je me suis intéressée après l'amour. Oui, le précédent spectacle, c'était l'amour. L'amour. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a après l'amour et qu'est-ce qui me taraude? C'est la sexualité. Ouais. Dans le sens où j'ai envie d'un spectacle, pas pour parler de cul, en fait, en vérité, ça m'intéresse assez peu, mais d'aller dans une vérité de ce que c'est le sexe pour chacun d'entre nous. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est tous là un petit peu dans nos vies, voilà. Et puis en fait, ça pose un souci quelque part. Et le sexe, il est un peu partout. Ouais. Et en même temps, quand il est absent, il est là. Quand il est trop là, il est là. Il est trop là. Quand il est un peu loin, il est là. Et donc, en fait, ça m'a... J'aime mettre des mots et surtout, j'aime, comment dire... si je le fais sur scène, c'est pour le partager avec les gens, cette solitude, en fait, qu'on peut avoir dans une sexualité. De pas dire ce qui se passe réellement pour soi-même, de se dire, mais je me sens nulle, je me sens pas, je sais pas, j'aimerais mieux que ça soit comme ci ou comme ça, mais j'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'on va dire aux autres? J'arrive pas à lui dire, c'est ça, enfin, c'est une solitude à deux finalement. C'est une solitude qui peut être, qu'on soit célibataire ou en couple. Je trouve qu'en couple, elle se ressent parce que c'est comme le sexe, c'est un personnage entre les deux qui est là quand on va se coucher, etc. Et on ne sait pas comment en parler parce que je sais pas si c'est pas par manque d'information et par manque de... C'est quand même le seul truc qu'on n'apprend pas. On est livré sur le terrain, on arrive, voilà... Pas d'études, pas de... Comme vous dites. Comment ? On ne l'apprend pas, mais il est central. C'est-à-dire que c'est l'essence de la vie. Ouais. Et en fait, on va apprendre le théorème de Pythagore, mais pas ça. Théorème, et ça met tout le monde mal à l'aise. Alors évidemment qu'il y a quelque chose à garder dans une certaine pudeur. Et c'est ce que je veux faire aussi dans ce spectacle. Ça ne va pas être un spectacle pour dire tous les mots qu'on ne voudrait pas dire. Enfin, il n'y a aucune volonté de choquer. Il y a une volonté de mettre des mots sur ce qui se passe réellement avec la sexualité. Et vous êtes mal à l'aise ? Vous avez été mal à l'aise ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu beaucoup... Enfin, la vie... Je me sens toujours un petit peu comme une exploratrice qui revient de voyage. Et quand j'ai fait le point ces derniers temps, je me suis dit, waouh, il s'est passé beaucoup trop de choses à cet endroit-là, mais qui vont être presque à côté de la sexualité. C'est pas que... je veux dire, c'est au-delà de raconter une loose avec un mec. C'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'y mets quand je suis en couple. D'un coup, en fait, c'est l'héritage socioculturel. Et donc, je suis la femme d'eux, donc comment je dois me comporter, ça influe sur moi. Donc, en fait, je ne suis pas véritablement moi. Du coup, ça handicape le couple. Enfin, c'est tout ça, en fait, que j'ai eu envie de décortiquer parce que comme j'ai eu quelques réponses, je me suis dit, je vais peut-être les partager, quoi. Finalement, depuis votre histoire sur les relous, qui a été un grand succès, enfin, qui a été beaucoup vu, jusque-là, c'est une trajectoire. C'est une ligne assez directe. En tout cas, c'est ma route. Non, mais c'est ma route. C'est vrai que à l'époque de ce texte, d'ailleurs, sur le harcèlement de rue, c'est la première fois que je racontais quelque chose qui me touchait moi. Ouais. Parce qu'en fait, je me disais, quand je marche dans la rue et qu'il y a un mec qui me parle, ça me fatigue. Je ne lui ai rien demandé. Je suis avec ma doudoune en train d'attendre le bus et bon... Et en fait, c'est la première fois aussi que je conscientisais que grâce au spectacle, je pouvais aussi parler de sujets peut-être plus durs, mettre un peu les pieds dans le plat, toujours avec humour, etc. Donc là, au troisième spectacle, le sujet, il est fort, il me passionne. En fait, je me suis rendu compte que j'ai lu énormément à ce sujet. Donc c'est devenu central. Et je suis très théorique sur la sexualité. Oh. Et je me disais, mais pourquoi ? Enfin, d'un coup, j'ai conscientisé comme s'il y avait à côté de moi quelqu'un qui avait eu envie de lire, de comprendre, de savoir, parce que je n'avais pas d'infos et que j'ai une certaine sensibilité qui fait que je n'ai pas été explorer des trucs qui me feraient peur, des trucs un peu glauques, grâce peut-être au terreau sain dans lequel j'ai grandi, mais en tout cas, il y a eu un peu un blocage là-dedans. Donc moi, c'était les livres. Ah oui, c'est pas mal. Donc, je vous propose d'écouter un morceau et on va en parler, on va voir si vous reconnaissez. Même
Vous avez reconnu? Jean-Jacques, Jean-Jacques. Jean-Jacques Goldman. Je crois que j'ai trouvé ce morceau sur une playlist que vous avez dû faire à un moment. Ouais. Et je me disais, cette idée de marcher seul, vous avez parlé d'être dans la rue, etc., l'idée de marcher seul, c'est quelque chose qui est important quand on fait ce que vous faites. C'est-à-dire quand on est comédienne, quand on se tient seul. Je peux pas affirmer qu'il faut être seul. Mais est-ce que c'est un état dans lequel vous vous retrouvez? Moi, j'ai besoin d'être seule. Ouais. Je dis souvent, sinon je m'entends pas. Ah oui? Ouais, parce que. Mais je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes et qu'il y a des gens qui vont trouver leur essence dans le groupe, qui vont se renouveler et ça va créer une énergie. Moi, le groupe, je l'adore, mais il me fatigue. Ah ouais, comment ça? Je peux pas. Je vois bien que quand je suis avec beaucoup de gens, je suis à 100% avec les gens. Donc, du coup, j'écoute, quelqu'un. Ou même je suis dans le métro, une fille pleure, je rentre chez moi le soir, je me dis mais attends, j'espère que ça va aller. Enfin, je suis une éponge. Vous êtes hypersensible? C'est le mot qu'on utilise, mais en tout cas, oui, j'éponge les choses, mais je m'en rendais pas compte. Ah oui. C'est-à-dire que d'un coup, tout est très lourd, mais en fait, parce que sans le vouloir, je vais noter des informations, des trucs, des gens, des émotions qui m'appartiennent pas. Puis d'un coup, je suis chargée, quoi. Donc, pour me retrouver, c'est la solitude. Est-ce que l'humour, c'est une façon de se débarrasser de ça? De cette hypersensibilité de ce surplus d'émotions qu'on accumule? Est-ce que c'est une façon de... Moi, non. Je le vois pas du tout comme ça, parce que je pense que si je suis pas bien, moi, je vais pas être très bien sur scène. Ouais. Il y a une corrélation. C'est pas... La scène, c'est le prolongement. Enfin, il y a des gens qui disent moi, je suis bien que sur scène. Ah oui. Moi, j'adore être sur scène, mais il faut que tout aille bien, que les choses soient alignées. Non, je prends pas ça comme un exutoire. Au contraire, j'ai l'impression que c'est la suite de ce que j'ai compris, ce que j'ai analysé, ce que je partage. Pour Amour, c'était ça. Pour le prochain, ce sera ça. C'est vraiment toutes mes réflexions. Il faut que j'ai vécu les choses, que je les ai digérées, que j'en ai fait quelque chose, que j'ai compris à quoi ça peut servir aux gens. Ouais. Et ensuite, je le partage. C'est combien de temps de travail? C'est quoi comme travail? Parce que là, j'ai l'impression que c'est en permanence, en fait. C'est-à-dire que vous accumulez des émotions, des choses, etc. Mais Exactement. comment ça ressort? Comment est-ce qu'on accouche finalement de tout ça, d'un spectacle? Ouais. C'est quoi comme travail? Ça, c'est c'est 20 ans d'expérience, dans le sens où moi, j'ai mis du temps à trouver comment j'écrivais, parce que je me disais qu'il fallait se lever le matin, se mettre devant sa feuille, écrire. Je suis pas quelqu'un qui est très structuré dans ce que je pense. Ah oui. Je suis en arborescence, donc j'ai une idée et en 5 minutes, il y a 500 idées, des nuances, des trucs. Donc je suis toujours un peu très vite encombrée quand il y a une idée. Maintenant, aujourd'hui, mon mécanisme, c'est de m'isoler, par exemple. Voilà, aller dans un coin. J'ai une maison à côté de Biarritz, et c'est un coin très paisible dans lequel je me recentre. Et donc, j'alterne entre écrire beaucoup, un peu intuitivement, tous les matins. Il y a un exercice qui s'appelle 3 pages par jour, par exemple. Voilà. Ah oui. Donc, je fais ça. Je me cale une activité qui me fait du bien. Une balade avec une copine, aller à la plage, regarder un film, une activité comme ça. Et après, comme je suis dans quasiment beaucoup de silence, je vois peu de gens, ou je vois une personne par une personne, je fais pas de grosses réunions. Et après, je sais pas comment expliquer sans paraître folle, mais j'ai comme une voix qui me parle. Enfin, j'entends. Vous entendez ce que vous allez dire? Oui. Ah oui, Vous voyez ce que c'est ou pas? Je vois à peu près. En fait, j'entends, et là, il faut noter. Alors là, il y a le téléphone, donc j'ai une liste, et je note. Et après, je reprends tout ça. Et j'essaye d'en faire quelque chose. Et après, c'est se faire confiance aussi sur ces moments un petit peu de voix qui parlent dans la tête et qui nous disent des trucs. Mais c'est comme ça que je travaille. Je vous propose de passer à la séquence suivante, où je vais vous poser quelques mots, et vous allez réagir assez vite aux mots, voir si ça vous évoque quelque chose. Incarner. Ah, très intéressant. Incarner, pour moi, c'est très important dans le discours et dans la posture qu'on a sur scène. En tout cas, moi, j'ai besoin d'incarner ce que je dis. D'être ce que vous dites. Oui, c'est-à-dire de le vibrer, j'allais dire, mais
D'ailleurs, un spectacle, souvent, avec le temps, on est moins incarné. Par exemple, Amour, j'étais dans un post-rupture au départ, etc. Puis, au bout d'un moment, je vais bien. Donc, je rejoue cette rupture tous les soirs. Et donc, il y a un moment où je suis décalée. Je ne suis plus vraiment incarnée. Après, cette partie-là de moi, elle existe encore. Donc, je reconnecte avec. Mais je suis moins incarnée. Et j'adore, je trouve, être incarné sur scène, ce qu'on est vraiment. Et c'est le prolongement, et d'un coup, c'est artistique, quoi. Un autre mot. Performance. Est-ce que vous êtes dans la performance? Est-ce que c'est une performance, ce que vous faites? Je pense que vouloir parler de sexualité sans être vulgaire, parler de cul sans être vulgaire, ça va être une performance. Vous allez dire le mot cul? Je pense pas. En tout cas... c'est une performance. Ouais, vraiment, j'ai très à cœur de ça. C'est vraiment le truc que je me suis lancé. Vous me direz après, quand vous l'aurez vu, si la performance est réussie. On viendrait guetter les mots qui manquent. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'aime bien... alors, pas trop dans la vie, mais sur scène, je me mets toujours un petit challenge. J'aime bien. C'est intéressant. L'autre. L'autre, c'est beaucoup pour moi parce que, au final, comme j'étais dans cette famille nombreuse, où l'individualité était très peu honorée, j'ai mis du temps à savoir à l'intérieur qui je suis, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Est-ce que tout le monde va au restaurant, mais est-ce que j'ai envie d'aller au restaurant? Est-ce que tout le monde va à la plage, mais est-ce que je veux aller à la plage? Et écouter cette voix-là dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, je me reflétais dans l'autre. L'autre était hyper important puisque je n'avais que ça. Puisque je n'entendais pas l'intérieur, finalement, il faut l'autre. Et quand on est dépendant de l'autre, c'est terrible. C'est comme la météo. Si on se décide de se dire « Non, mais moi, aujourd'hui, il fait soleil », non, on n'a aucune prise. L'autre peut réagir comme il veut. L'extérieur a son propre cheminement. Et d'un coup, si je veux que l'autre réagisse comme moi, je voudrais me voir à l'intérieur de lui, et c'est qu'un miroir. Et donc, il a fallu me refléter moi-même, être l'autre moi, et connaître ça pour m'ancrer et être... pour vous solidifier. Donc l'autre, en fait, c'est à la fois une drogue. Ouais, pas mal. Et en même temps, c'est aussi ce qui me permet de voir des choses très intéressantes. Il faut bien le jauger. Pour terminer, à propos d'autres, quelqu'un a envoyé un petit message pour vous. Ah. On va l'écouter, regardez. Coucou, message très premier degré pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi et la chance que j'ai d'être ton ami depuis si longtemps. Depuis la fac où on rêvait déjà de spectacles, de Paris, de sa magie. On a réalisé pas mal de nos rêves, je crois. Et continuons à rêver et continue toi à faire rêver les autres comme tu sais si bien le faire. Je t'embrasse. Mon Nico. Et les amis c'est important aussi. Nico, c'est une sacrée rencontre. On s'est rencontrés une première fois dans un cours de théâtre. On avait 17-18 ans. Lui, il partait du cours, moi j'arrivais, donc on s'est vu un mois, on se souvient l'un de l'autre, et on se retrouve à la fac. Moi, c'est la pré-rentrée, je suis allée à la pré-rentrée avec ma maman, à la fac, et il me croise avec ma mère, ça n'a aucun sens. Moi, c'était tout à fait normal d'aller à la fac avec ma mère, bon. Et on se retrouve, et on fait nos études ensemble, et on va avoir des parcours qui se croisent, à la fois artistiques. C'est difficile toujours de travailler avec ses amis, mais Nico, on n'a même pas besoin de se le dire. Voilà, on peut parler de nos petites histoires personnelles, et puis d'un coup parler de boulot, et puis repasser sur le personnel, et ça se fait tout seul, et on sait prendre de la distance quand il faut, sans rien se dire, ça se fait vraiment tout seul. Donc c'est quelqu'un que j'aime du plus profond de mon cœur. Ouais. Bon. Merci Nico. Bérangère, merci. Merci on a parlé de pas mal de choses, et on attend... les histoires de cul sans le dire. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.